Bonjour à tous et bienvenue dans ce Learn and Lunch sur la sécurité des installations existantes dans le résidentiel. Je m'appelle Andy Sultana, je suis commerciale pour les électriciens du Sud-Ouest. J'espère que tout se passe bien à distance avec vos commerciaux et vos distributeurs. Vous pouvez bien sûr leur poser toutes vos questions, mais vous avez également un chat dédié pour poser vos questions directement en live et nous avons un expert pour vous répondre. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles solutions chez Schneider Electric et nous allons aussi beaucoup parler de photovoltaïque. Vous allez voir que même si vous n'êtes pas directement concerné par ce marché, vous allez forcément l'être de près ou de loin, même si aujourd'hui il y a des structures qui sont spécialisées pour le raccordement de la production solaire directement jusqu'au tableau. Vous avez une vision globale de l'installation. Les distributeurs, vous avez un devoir de conseil justement sur ces installations photovoltaïques et vous les électriciens, on va bien sûr vous engager votre responsabilité lors d'une installation électrique. Afin de faire la lumière sur ce sujet passionnant, aujourd'hui, comme vous voyez, nous avons changé de décor et nous avons également deux invités de qualité que je vais vous présenter. Nous avons d'abord Rémi qui nous vient tout droit de l'île de Ré. Bonjour Rémi. Salut. Rémi est d'abord électricien, mais il a également créé sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Bravo pour les 100 000 abonnés, Rémi. Merci. Et nous avons également Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et Jean-Pierre est expert du coup pour tout ce qui est tableau résidentiel, donc dans le logement. Donc Jean-Pierre, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu parce qu'on sait que derrière l'écran, nous avons des experts de la norme NFC 1500, mais tu vas pouvoir nous faire peut-être un petit point sur le marché actuel. Alors déjà, si je dois résumer en 3 points l'évolution côté C1500, en fait, il y a le tout premier, c'est de s'assurer en cas d'adjonction d'une source au sein du tableau résidentiel, c'est de bien s'assurer qu'on vient protéger le tableau existant, donc en surcharge ou en court-circuit. Donc il y a une notion de protéger les installations existantes. La seconde, elle va concerner l'intégration de ces alimentations photovoltaïques au travers d'une protection différentielle. Donc il y a ce point-là qui est encore une fois clairement décrit. Et le dernier, c'est tout ce qui va concerner les installations en kit plug and play sur des circuits prise de courant. Ceux-ci sont simplement interdits sur le circuit prise de courant tel qu'il est. Donc en 2 mots, toutes les installations photovoltaïques résidentielles sont concernées par cette évolution normative. Son entrée en vigueur est au 1er septembre de cette année. Donc à partir du 1er septembre, le consuel pour les installations supérieures à 3 kW vont intervenir sur les chantiers et du coup, si ces points-là ne sont pas respectés, il y aura effectivement des refus de la part du consuel. Et en plus de ça, en tant que sachant, vous électricien, effectivement, vous êtes concerné et vous allez devoir appliquer votre devoir de conseil par rapport à ces évolutions normatives. Merci beaucoup pour ce rappel sur les normes, Jean-Pierre. On entend effectivement beaucoup parler de ce marché. Est-ce que tu peux nous faire maintenant un point sur le marché actuel? Oui, alors on sait qu'aujourd'hui, à fin 2024, les chiffres qu'on a, c'est pour les installations entre 3 et 9 kW crête de production, on a environ 400 000 logements qui sont déjà équipés en service. Les projections sur 2025, avant annonce gouvernementale, étaient sur environ 250 000 nouveaux logements. Donc là, c'est toute puissance confondue. Donc on estime à peu près une part entre 60 et 80 000 logements additionnels sur cette capacité de production. Et en fait, on peut s'attendre, du coup, suite à cette réduction sur le tarif de rachat de l'énergie, à avoir plutôt une tendance à atterrir à 200 000 logements à peu près, nouveaux logements sur 2025. Et de ce fait, surtout une vraie tendance de basculer du rachat vers l'autoconsommation de cette énergie. Et c'est là où, justement, nos électriciens ont une grande part à jouer, notamment sur ces installations existantes, encore une fois à partir du 1er septembre, pour notamment toutes les phases de remise en conformité de ces installations, en cas d'installation de nouvelles charges, type borne de charge pour véhicules électriques, et ainsi de suite. C'est bien que tu nous parles justement de mise en conformité, parce qu'on va voir juste après dans une vidéo qu'a tournée notre collègue Sébastien, qu'il y a pas mal d'installations qui sont non conformes. Je vous laisse justement visionner cette vidéo maintenant. Bonjour Andy, bonjour à tous. Effectivement, très sympa ce nouveau studio. Moi, je vous propose de voyager un petit peu, de descendre dans le sud de la France, dans une maison qui est en pleine rénovation depuis 10 ans, avec un propriétaire très sympa qui a plein de bonnes idées et plein de bonnes questions. Je vous propose de me suivre, on va regarder ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, un disjoncteur de branchement qui alimente la maison. Ensuite, un coffret de distribution électrique de maison principale. Lui, il a été rénové il y a 8 ans. Il fonctionne très, très bien. Et puis, le client, il a craqué il y a 5 ans. Il a cédé au photovoltaïque et il a installé, je vous emmènerai sur le toit dans quelques instants, il a installé 6 kilos de production photovoltaïque sur son toit. L'intérêt, c'était à l'époque de revendre le surplus, de revendre sa prod à Enedis. C'est ce que le client a fait.
Sauf que le client, il a eu l'excellente idée d'investir dans un véhicule électrique il y a moins de 3 ans. Et depuis, il charge son véhicule avec une installation qui a été faite aux normes par un électricien certifié. Et il charge son véhicule en profitant du soleil. Il est 12h30. Je vous propose de faire la même chose. On va aller vite brancher le véhicule parce qu'à cette heure-là, 6 kg de production, ça permet de charger la voiture quasiment gratuitement. Allez, venez avec moi, on va charger la voiture. Bon, vous avez vu, tout simple, je produis, je consomme. Attention, nouveaux usages. Le client, il a décidé de mettre une partie de sa maison en gestion locative. Et donc, pour ce faire, on a créé ici un deuxième coffret de distribution électrique. Donc, ce coffret de distribution électrique, il est repris au niveau du disjoncteur de branchement. J'ai un disjoncteur de branchement qui alimente la maison principale et qui alimente la partie gestion locative, avec les panneaux photovoltaïques qui sont aussi repris sous le disjoncteur de branchement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que le client, il a envie d'investir dans la belle solution aujourd'hui, qui est la solution de chauffe-eau thermodynamique. Sa question, c'est comment je le branche, où je le branche, comment je reste en sécurité. Donc, je fais appel à vous, s'il vous plaît, sur le plateau. Je vois des experts, je vois Rémi, que je suis sur sa chaîne, je vois Jean-Pierre. Aidez-nous à faire l'installation, la mise en service, surtout de façon extrêmement sécuritaire, en respectant toutes les normes. J'ai besoin de vous, on a besoin de vous dans le sud de la France. À très vite. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette installation qui nous vient tout droit du sud, où il y a beaucoup de soleil? Alors, juste, est-ce qu'on peut nous renvoyer l'image? Alors, effectivement, il y a le tableau de raccordement de la production solaire au milieu. On voit un tableau à droite, un tableau électrique à gauche. Et a priori, il y a un câble qui sort du tableau de PV qui part dans le tableau de gauche. Et là, a priori, c'est branché directement sur les borniers en aval du disjoncteur abonné. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Pierre. Je sais pas, là, dans cette configuration-là, on peut tirer une 60aine d'ampères, je pense, depuis le réseau électrique. Et puis là, les Linky plafonnent à 60. Et là, sur une installation de 9 kW crête avec une 30aine d'ampères, quel serait le problème, à ton avis, sur le tableau résidentiel? Du coup, tu peux balancer dans les 90 ampères dans les borniers. D'accord, et du coup, quels seraient les risques? Ils sont prévus à 63, donc ils vont se mettre à chauffer, et potentiellement ils peuvent fondre, et pas début d'incendie, quoi. D'accord. Ouais, donc on est vraiment, là ça met vraiment bien en évidence la problématique finalement qui a été identifiée côté normes en fait, et notamment consuel. Donc on est vraiment sur une installation typique côté photovoltaïque. Donc ça veut dire qu'actuellement toutes les installations, potentiellement elles sont comme ça. Et justement, pour pallier à ce type de problème, nous avons une nouveauté chez Schneider Electric qui est le Resi9 Energy Center. Et nous avons la chance aujourd'hui que Jean-Pierre nous l'ait apporté sur le plateau. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors du coup, tu vas pouvoir nous le présenter et puis nous expliquer un peu comment ça marche. Tout à fait. Donc voilà le Resi9 Energy Center. Donc son rôle, ça va vraiment être de remettre en sécurité et quelque part à partir du 1er septembre en conformité les installations électriques. C'est une interface qui vient s'installer entre le tableau résidentiel et les différentes sources, donc que ce soit la production photovoltaïque, quelle que soit la source d'ailleurs, ou la partie réseau, réseau classique. Son rôle premier, on en revenait encore une fois par rapport aux recommandations côté NFC 1500, on va venir remettre en place un niveau de protection pour le tableau résidentiel. Donc c'est un des éléments qui va faire partie de ce tableau, c'est cette protection. Donc on va redescendre quelque part la fonction qu'on avait jusqu'à présent au niveau du disjoncteur de branchement au sein de l'Energy Center. Donc on se remet en sécurité. Et d'un point de vue structurel, on va en fait venir alimenter sur chacune des extrémités du coffret la partie réseau et la partie photovoltaïque. Et en fait, en venant intégrer finalement les sources et les charges de cette manière-là, donc les sources sur les extrémités et les charges au centre, finalement, on vient supprimer
ce nœud commun qu'on évoquait sur l'exemple précédent, où on se retrouve avec des intensités au-delà des 60 ampères, qui sont les tenues maximales de nos tableaux résidentiels. Donc c'est la partie vraiment cœur du Resinef Energy Center. Effectivement, ça va nous être bien utile. Est-ce que du coup, toi, Rémi, tu as déjà pu installer ce type de produit? Ouais, je l'ai installé ici à la maison connectée, au siège de Schneider. Et non, franchement, ça s'installe bien. C'est vraiment comme un tableau classique en termes de structure à fixer au mur, quoi. Et après, au niveau des branchements. Alors justement, on va visionner ton installation de la maison connectée. Donc le coffret Energy Center s'installe exactement comme un coffret Resinef classique. Vous avez la possibilité d'avoir les mêmes accessoires qui s'intègrent dans les goulottes GTL ou simplement de l'installer en applique comme le tableau ici. Ok, maintenant l'Energy Center est en place. Maintenant, à quoi sert ce nouveau tableau? Actuellement, dans les installations domestiques, vous avez votre disjoncteur abonné qui vient alimenter des borniers dans votre tableau classique, qui vont repartir après sur les différentiels. Et quand vous ajoutez des panneaux solaires, vous venez également distribuer sur ces mêmes borniers, qui eux sont fabriqués pour recevoir jusqu'à 63 ampères. Et actuellement, vos disjoncteurs abonnés vont vous distribuer jusqu'à 60 ampères sur les borniers. Donc aucun risque d'échauffement. Mais si une production solaire vous distribue environ, on va dire, 20 ampères, vous allez monter jusqu'à 80 ampères sur ces 10 borniers. Et c'est là qu'intervient donc l'Energy Center. En fait, il va avoir pour rôle de faire la circulation dans votre installation électrique. Vous avez donc en gros le disjoncteur abonné qui va revenir à l'Energy Center comme il l'aurait fait au niveau de votre tableau principal. Le tableau principal va revenir dans l'Energy Center et également votre production solaire va venir aussi à l'intérieur de l'Energy Center. J'ai donc ici les deux câbles en 16 mm qui proviennent de mon disjoncteur abonné. Je vais venir les raccorder sur mon interrupteur 63 ampères qui va pouvoir permettre après de répartir sur les différents départs et différentes charges de l'installation. Donc maintenant qu'on a raccordé notre disjoncteur abonné sur notre interrupteur, une fois levé, la circulation du courant va pouvoir se faire via le peigne. Maintenant on va raccorder la maison, enfin le tableau qui était déjà présent dans l'installation électrique, qui provient donc des deux 16 mm sous le 63 ampères. Maintenant, le départ avec les 16 mm vers le tableau existant de l'installation est raccordé sur le 63 ampères et on va pouvoir raccorder la partie PV sur les disjoncteurs 20 ampères. Maintenant que les panneaux solaires sont raccordés sur le disjoncteur 20 ampères, la cerise sur le gâteau avec l'Energy Center, c'est que tu peux aussi installer des charges, donc des voitures, comme les bornes de recharge Schneider Charge ou les prises renforcées type EV-Link. Donc dans l'Energy Center, grâce au peigne qui est installé, je vais pouvoir mettre des disjoncteurs différentiels type FSI dans les emplacements prévus à cet effet. Donc sur ces peignes, juste à enlever les petits caches plastiques de protection des cuivres. Et le gros avantage en plus sur les peignes, c'est qu'ils sont déjà repérés pour les disjoncteurs différentiels des prises voiture. Effectivement, rien de sorcier sur une installation. Est-ce que tu peux, toi, Rémi, nous confirmer que du coup, il n'y a pas de risque de surintensité avec cette solution? Non, du coup, avec l'Energy Center, après, peu importe le type d'usage dans la maison, que ce soit une alimentation par PV ou une borne de recharge de véhicule, après, il n'y a plus du tout de soucis. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo qu'on avait fait ici.
Ah bah super, alors on va voir cette vidéo maintenant aussi. L'Energy Center est posé, raccordé, bien sûr, on peut encore ajouter quelques appareils, quelques sources de panneaux solaires ou encore même un départ vers une pompe à chaleur. Mais pour résumer le fonctionnement, on va partir donc comme dans n'importe quelle installation électrique classique de l'aval de notre disjoncteur abonné. Au lieu de venir dans le tableau principal, on arrive donc ici en aval de l'interrupteur 63 ampères. On remonte, on distribue par le peigne. Là, tout de suite, au niveau du 63, on va venir donc distribuer la maison, le tableau classique. Donc, on repartait dans les 16 carrés pour revenir dans ce tableau. Donc, ce tableau est complètement protégé d'une surcharge éventuelle à cause des panneaux photovoltaïques, puisque justement, il est limité à 63 ampères. Parce que si on a une source de panneaux solaires qui vient nous distribuer les 20 ampères ici, les 20 ampères vont venir jusque sur ce peigne-là, c'est-à-dire traverser à l'intérieur du C63 pour être distribué dans la maison. Mais pour autant, si la charge du disjoncteur abonné ici vient distribuer, le cumul des deux ne pourra pas dépasser 63 ampères. Donc aucun risque d'échauffement sur les borniers dont on parlait au départ. Et donc pour en revenir à nos sources PV, donc là on a nos 6 carrés qui sont raccordés sur un 20 ampères, on pourrait aller jusqu'à 32 ampères. L'électricité va arriver en sens inverse par le 20 ampères, va traverser le peigne ici, va traverser notre différentiel, revenir sur l'interrupteur en 63, remonter et comme je disais juste avant, pouvoir aller jusqu'à la maison. Mais si vous venez brancher votre voiture électrique qui est directement ici, le solaire va s'arrêter tout de suite à notre disjoncteur différentiel et repartir dans la borne de charge qui va alimenter la voiture. Idem pour la pompe à chaleur. Et sur l'Energy Center, il y a un écart plus important entre chaque disjoncteur pour pouvoir dissiper la chaleur qui va traverser les peignes. Exactement comme on peut voir là à côté d'un peigne classique. Donc ça c'est vraiment le peigne classique 13 modules pour connecter des disjoncteurs dans un tableau Rési 9. Et là on voit très bien que l'écart entre les disjoncteurs est assez important pour dissiper la possibilité qu'il y ait plus que 63 ampères qui passent à l'intérieur de ce peigne. Voilà, donc notre Energy Center est posé aussi. Donc énorme avantage de l'Energy Center, c'est que tu vas pouvoir également couper toute ta source PV d'une seule manipulation. Une fois que l'interrupteur, ou selon la référence que tu vas prendre d'Energy Center, tu auras un disjoncteur différentiel, un interrupteur qui redirige vers un différentiel avec plusieurs disjoncteurs. Mais en une seule manipulation, pouvoir complètement couper ton installation PV chez toi et donc travailler en toute sécurité. Tu vas pouvoir également complètement isoler le tableau principal de ton installation par le C63 et tu vas pouvoir couper l'ensemble aussi et de tes PV et de ta maison via l'interrupteur en 63 ampères juste ici. Tu as également le parafoudre, le départ vers chaque borne de véhicule électrique, même si tu les as déjà dans ton tableau, c'est pas un souci. Et également, tu pourras aussi gérer ta pompe à chaleur si tu décides de la mettre dans l'Energy Center. Donc voilà l'Energy Center installé dans une installation électrique existante, mais vous pouvez très bien aussi le prévoir dans une installation neuve sur des goulottes GTL. À bientôt. Donc toi Rémi, aujourd'hui, comment tu comptes introduire justement le sujet auprès de tes clients ? Moi, je pense que de toute façon, dans les devis d'installation neuve, je le mettrai systématiquement en option. Après, les gens, ils choisissent. Après, en rénovation, selon les cas, ça dépend sur quoi je vais tomber. Hein. Si je tombe sur une installation PV qui a mis en danger le tableau ou l'installation électrique, forcément, je ferai un devis. Et dans les installations que moi j'ai déjà faites pour mes clients, je ne peux pas forcément savoir s'ils vont mettre du PV, j'habite pas avec eux. Mais si par contre je suis au courant, au moins les appeler pour les prévenir que voilà, ce serait quand même plus sûr de sécuriser le tableau avant que ça prenne feu. Super. Et Jean-Pierre, le connecter dans tout ça alors ? Effectivement, alors le coffret Rési 9 Energy Center vient vraiment se greffer dans cette démarche d'électrification des usages et également de maximisation de l'autoconsommation. Donc il est tout à fait compatible avec des solutions connectées, type Wiser notamment, qui va permettre de pouvoir en fait ajuster sa consommation en fonction de sa production photovoltaïque et vraiment maximiser l'efficacité en tout cas, sur l'utilisation de l'énergie produite en local.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on en a bientôt terminé. Je vois juste dans le chat quelques questions sur le point de coupure unique, sur l'utilisation du client final. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus? Oui, alors encore une fois en conformité avec les recommandations et notamment le point de coupure unique. Toutes les utilisations et les identifications au niveau du coffret sont fournies, donc on peut le voir ici. On fournit également un set d'étiquettes pour venir identifier les différents éléments de l'installation photovoltaïque et résidentielle. L'idée derrière tout ça, c'est de s'assurer que le client, qui n'est pas nécessairement un électricien de formation, s'il a besoin d'intervenir pour se mettre en sécurité, changer une ampoule, il puisse le faire en toute sécurité et en étant sûr qu'il n'y ait plus d'énergie dans son tableau résidentiel. Donc ça fait partie effectivement de ce qui est livré avec le coffret. Parfait. On espère que ça a répondu à votre question du coup. Merci beaucoup, merci à notre expert, merci aussi à l'électricien qui était avec nous, Rémi. Et justement à ce sujet, je voulais vous parler de la campagne que vous avez dû voir passer partout sur les réseaux, notre campagne de recrutement aussi pour projeter des portraits dans le cadre de vous faire briller. Parce qu'aujourd'hui, Schneider Electric veut faire briller votre métier, parce que vous êtes les garants de la sécurité aujourd'hui. Et nous justement, on voulait vous mettre en lumière. Et à ce sujet, j'ai avec moi Rémi, qui lui aussi est garant de la sécurité. Je me suis dit que Rémi, j'allais t'offrir ce beau t-shirt parce que tu es maître de circuit et fier d'être électricien. Donc voilà, c'est pour toi, je te l'offre. Super, merci beaucoup, trop cool. Trop bien. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui vous avez un rôle clé dans la sécurité de l'installation et je clôture du coup aujourd'hui ce Learn and Lunch. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme vous le voyez, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. On a la vidéo de Rémi qu'on a présentée donc sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le suivre. Donc il a la chaîne Les Disjonctés. Il a fait une vidéo justement pour parler du Resi 9 Energy Center. On a également le 60 secondes sur le Resi 9 Energy Center, et aussi sur la norme NFC 1500, il y a le guide complet et le sous-main. Donc on espère que tout ça a pu répondre à vos questions. Et si vous en avez encore, dans le chat, vous avez un expert à votre disposition qui reste encore au moins 15-30 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Learn and Lunch. Je vous souhaite un bon appétit à tous et on espère que vous en avez profité. Et donc, du coup, il nous reste encore quelques minutes pour vous répondre, aux questions qui nous ont été posées dans le chat. Donc, je vois une première question, du coup, est-ce que l'IC60 est obligatoire ou le DT40? Donc, je ne sais pas, Yasmina, si tu peux nous éclaircir là-dessus, s'il te plaît. Oui, pas de souci. Donc, le Resi 9 Energy Center, en fait, il est fourni avec un IC60 63 ampères pour la maison, déjà préinstallé. Par contre, effectivement, ça va dépendre du tableau électrique de la maison déjà en place. Si, par exemple, vous vous retrouvez avec un tableau qui est, lui, plutôt dimensionné à 40 ampères et le forfait de la maison électrique qui est plutôt autour des 6 kVA, là, ça pourrait être intéressant de mettre un DT40, effectivement, un 40 ampères, un Resi 9 40 ampères pour protéger la maison. Donc voilà, pour répondre, ça va vraiment dépendre du tableau existant. Alors, merci beaucoup, Yasmina. On a une deuxième question qui vient de nous arriver à l'instant. Par rapport au point de coupure unique, est-ce que l'usager final va savoir comment manœuvrer? Là, en fait, c'est de la même manière qu'un utilisateur, on lui apprend à utiliser son disjoncteur de branchement pour l'utiliser en tant que point de coupure. Il va falloir aussi faire un petit peu de pédagogie sur cette partie-là. On a l'intention de fournir un document qui pourra être laissé à l'usager pour lui expliquer comment utiliser son Resi 9 Energy Center. Et évidemment, il y aura bien une marque liée au fait qu'il y a un point de coupure unique dans Resi 9 Energy Center. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, il y a encore un petit peu de temps. Hop, nouvelle publication. Alors, question du côté de Saint-Priest. Est-ce que le coffret est à composer en fonction de l'installation? Alors, donc, il va y avoir plusieurs références de coffrets. Donc, ça va dépendre en fait de l'installation photovoltaïque, effectivement. De la même manière que pour une installation photovoltaïque, on va se retrouver avec
certaines technologies d'onduleurs, onduleurs centralisés, micro-onduleurs, certaines puissances d'installation photovoltaïque, 3 kW crête, 6 kW crête, 9 kW crête. Aujourd'hui, concrètement, lorsqu'on va faire ce type d'installation, il faut déjà choisir ce qu'on appelle un coffret AC. Et ce coffret AC, il va dépendre de ces deux types de paramètres. De la même manière, pour le coffret Resinov Energy Center, en fonction de ces deux paramètres, il va falloir choisir effectivement le coffret qui ne sera pas à composer soi-même parce que les références seront déjà présélectionnées pour couvrir le maximum d'usage en fait. Très bien. Merci Yasmina. J'ai 2 autres questions pour toi. Est-ce que ce coffret existe en format GTL? Donc, le coffret, il existe en format 18 modules. Donc là, ça va sur les GTL 18 modules. Il n'y a pas pour l'instant de coffret en version 13 modules. Et je me permets de répondre à la question juste après parce qu'elle est un petit peu en lien. Donc, pourquoi être parti sur une solution 18 modules? C'est ce dont Rémi parlait juste avant, en fait, sur les histoires d'échauffement. On a fait des tests avec des solutions 13 modules pour aller jusqu'à 9 kW crête. Donc voilà, des hautes puissances photovoltaïques. Et en termes d'échauffement, on devenait assez limite sur du 13 modules. Donc on a choisi de partir sur du 18 modules. Maintenant, voilà, c'est une solution qu'on a lancée. Si on voit que le marché il est plutôt encore à 6 kW crête, on pourra envisager de lancer aussi une version en 13 modules si c'est votre besoin. Merci. Une autre question. Est-ce que le coffret est compatible avec les installations full Hager ou Legrand? Donc absolument, donc si vous venez dans n'importe quelle installation chez le client, on se doute bien que Schneider n'est pas là dans toutes les maisons. Absolument, il est tout à fait compatible avec une installation Hager, Legrand, comme il est compatible avec tous les types de marques d'onduleurs. Voilà, Huawei, Enphase pour ne citer que. On veut vraiment que ce soit une solution qui ne dépende pas des marques existantes. C'est une solution qui va permettre de sécuriser toutes les maisons. Très bien, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas. Nous avons jusqu'à 13 heures éventuellement si vous avez d'autres questions. Alors, je vois une nouvelle question. Donc, Oui. déjà, merci pour toutes ces questions. Donc, est-ce que le consuel va vérifier la présence de ce tableau sur l'ensemble des installations dès début septembre? Donc, en fait, le consuel, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier si l'installation elle est aux normes par rapport à la nouvelle NFC 1500. Donc, nous, on est venu avec une solution qui est le Resinov Energy Center. À date, on n'a pas vu d'autres solutions existantes chez les concurrents. Donc, en fait, ce que le consuel va venir vérifier, c'est est-ce que le tableau il est bien dimensionné par rapport à ce qu'expliquait tout à l'heure Rémi, la somme des sources. Est-ce que mon tableau il est capable d'accueillir mes panneaux photovoltaïques et l'électricité de mon réseau? Et sinon, est-ce qu'un moyen a été mis en place pour sécuriser l'installation? En fonction de cette réponse, le consuel va accepter ou ne pas accepter l'installation. Donc aujourd'hui, le Resinov Energy Center, c'est une réponse. Demain, peut-être qu'il y aura également d'autres réponses. Pour l'instant, personnellement, je n'en ai pas vu, mais c'est tout à fait possible que ça sorte. En tout cas, pour le marché, vu que ça va devenir obligatoire de procéder différemment que ce qu'il existe aujourd'hui, va falloir bien trouver des solutions. Et donc, dès début septembre, donc, pour rappel, donc, la norme elle est sortie en août 2024. Il y a toujours une année avant de rendre une norme obligatoire. Et donc, effectivement, à partir de septembre 2025, il sera obligatoire d'être conforme à la NFC 1500. Très bien.
Juste en attendant aussi peut-être d'autres questions, encore merci pour les avoir posées. Je vous invite très chaleureusement à télécharger le guide NFC 1500 qui a été publié par Schneider. Il y a une section qui explique un peu plus en détail ce que dit la norme et comment est-ce que nous, on l'explique. C'est assez visuel avec des schémas, etc. Absolument. Alors, je vois une autre question, donc merci encore pour ces questions. Donc, quand est-ce que le coffret Resinov Energy Center sera commercialisé en 13 modules? Car la plupart des installations résidentielles sont en 13 modules, surtout dans le neuf. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se sera commercialisé en 13 modules. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les coffrets AC, donc, qui permettent de sécuriser les installations photovoltaïques, elles ne sont pas du tout en 13 modules, elles sont dans des coffrets qui ne sont pas du tout intégrables dans des GTL. Donc, je veux dire que par rapport à avant, on ne vient pas avec une nouvelle problématique avec ce coffret-là en 18 modules, pardon, mais on retient tout à fait ce point d'avoir une demande du 13 modules. Ce sera bien sûr remonté et merci. Tous vos retours sont intéressants pour nous. Notre but, c'est vraiment de créer le meilleur produit possible, évidemment. Alors, je vois une autre question. Donc, comment arrive-t-on SVP à cumuler plus de 63 ampères en même temps? Donc oui, ça a été un petit peu expliqué par Rémi. En fait, avec la problématique qu'on voit, c'est que non seulement d'un point de vue production, euh, on peut aller jusqu'à 63 ampères et même 90 ampères. Comment? C'est très simple. Si j'ai par exemple j'ai un forfait avec voilà, EDF ou un autre fournisseur de, disons, 12 kVA. Ou même 40 kVA, enfin, ou même donc, 9, prenons 9 kVA. Donc 9 kVA, c'est à peu près 40 ampères. Donc ça veut dire que le réseau, il pourrait à me fournir 40 ampères. De l'autre côté, je vais installer 6 kW crête de photovoltaïque. Donc là, 6 kW crête, c'est un peu plus de 20 ampères. Donc là, voilà, je me retrouve avec à 26 ampères même, donc désolé, je faisais le calcul en parallèle. Donc là, je me retrouve avec potentiellement 66 ampères qui peuvent arriver de ma production et réseau et photovoltaïque. Donc ça, c'est la possibilité. Maintenant, la grosse question, c'est, OK, il y a la production qui est possible. Maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir consommer tout ça? Avant, en fait, on ne se posait pas la question parce qu'on avait des chaudières à fioul, à gaz, des voitures thermiques, etc. Aujourd'hui, en faisant un calcul de puissance, quand on voit la pompe à chaleur, le véhicule électrique, la pompe de piscine, la plaque à induction, enfin, quand on vient multiplier l'ensemble des usages, et quand on sait en plus que le but, c'est de consommer le maximum de production au bon moment, donc je vais faire en sorte de consommer tous ces usages-là au bon moment, en fait, on arrive à vraiment avec des situations où on peut atteindre au niveau de notre tableau 63 ampères et plus de consommation, sachant qu'en fait, vu qu'il y a le tableau qui est au milieu, il n'y a rien qui empêche notre maison de consommer autant qu'on peut produire. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si cette explication n'est pas pas encore claire, n'hésitez pas à me reposer des questions, à me rechallenger, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce que le coffret existe en tétra ou tri pour le petit tertiaire? Donc pour l'instant, on a lancé une offre uniquement en monophasé. Maintenant, de la même façon, si on voit qu'il y a des demandes, un besoin, c'est sûr qu'on ira réfléchir à la suite qui est le triphasé. Et pour l'instant, on n'a que le monophasé dans l'offre existante. Il reste encore 10 minutes. Si vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez pas.
question. Oui, alors je vois une autre question. Donc sur Saint-Priest, les clients préparent déjà les installations tertiaires et ils remontent de manière unanime le besoin d'un coffret similaire en tri. Bah écoutez, c'est super intéressant comme retour. Je ne sais pas trop si c'est possible, mais j'aimerais bien vous contacter en fait pour en savoir plus. Bon, peut-être, je sais pas si Jean-Pierre ou moi-même on pourrait mettre votre mail, mais nous on est toujours vraiment à la recherche de rencontrer des clients et de voir remonter les besoins. Donc merci beaucoup pour votre retour. Je vois une nouvelle question. Sur une production de 9 kW crête, doit-on augmenter la section de câble pour laisser passer cette production? Donc en fait, la section de câble, elle va dépendre de la protection qui est en amont et donc qui va dépendre évidemment de la puissance de la production. Donc en fait, pour vous donner quelques idées, pour un 6 kW crête, on dit qu'il faut plutôt installer du 32 ampères. Donc on va mettre un 6 carré en dessous. Et de la même manière, pour un 9 kW crête, on va plutôt installer du 40 ampères. Et là, effectivement, on passe à une section de câble supérieure à 10 mm². Donc, ça va dépendre non seulement de la puissance d'installation, mais aussi du calibre du disjoncteur qu'on va mettre en amont. Moi, je me permets une petite question aussi, Yasmina. Si j'ai bien compris, à partir du 1er septembre, il y aura potentiellement des visites, des contrôles de la part du consuel. Ah, Si j'ai bien compris. oui, alors en fait, le consuel, il fait une visite dès lors que l'on installe une installation photovoltaïque de plus de 3 kW crête. Donc évidemment, D'accord. il ne peut pas aller partout. Donc voilà, je crois qu'ils installent, ils visitent à peu près 10% des installations, je ne sais plus le chiffre exact, mais normalement, ils valident chaque installation photovoltaïque de plus de 3 kW crête. Et c'est sûr que on les a déjà rencontrés à ce sujet, évidemment, ils sont très partie prenante de la norme de la NFC 1500, ça va être l'un de leurs points d'attention. Ils nous ont dit qu'ils avaient déjà constaté quelques dangers, quelques risques, quelques même incendies qui pensent être liés à ce type de situation, donc qu'ils allaient effectivement regarder de plus près cette partie-là parce qu'ils en sont tout à fait conscients. Oui. D'accord. Très bien, merci. Écoutez, il nous reste 5 petites minutes, voilà, pour les dernières questions. Alors, je vois une autre question. Donc, comment expliquer l'addition des charges, car le Linky est prévu pour envoyer que la puissance nécessaire si, en plus, autoconsommation derrière. Alors, je ne suis pas très sûre de comprendre la question. En fait, le Linky, il est prévu pour quand on va établir un contrat avec notre fournisseur, on lui dit on veut avoir un contrat à voilà, 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA quand on est en résidentiel ou voilà, un petit peu plus, mais en gros, la majeure partie en monophasé, c'est ça. Et donc, en fonction de ce contrat-là, ils vont régler le Linky pour déclencher. Si le Linky voit qu'il y a plus de 6 kVA qui vont être consommés, il va déclencher 9 kVA, 12 kVA. Voilà, vous comprenez. Maintenant, donc, je vais essayer de le faire un petit peu avec mes mains. Mettons que j'ai un coffret qui consomme 60 ampères. Au-dessus, j'ai un Linky qui est réglé pour déclencher à 40 ampères, donc à peu près 9 kVA. En fait, dès que je vais atteindre ces 40 ampères au niveau de mon tableau, je vais avoir le Linky qui va déclencher.
demain, quand je vais avoir, comme Rémi le montrait, Rémi et Jean-Pierre tout à l'heure dans le schéma, on voyait que sur le tableau, il y avait une arrivée qui venait du réseau et une autre arrivée qui venait du photovoltaïque. Et à aucun moment, le Linky, il ne voit arriver cette arrivée du photovoltaïque. Et donc, à partir du moment où je vais avoir un coffret qui va consommer, mettons, 60 ampères, il y a, par exemple, 30 ou 25 ampères qui viennent du photovoltaïque, qu'est-ce qu'il voit le Linky? Il voit 60 moins 25, il voit 35 ampères, donc lui, il n'a aucune raison de déclencher. Enfin, le disjoncteur de branchement associé au Linky n'a aucune raison de déclencher. Et c'est vraiment là le souci, parce que, en fait, avec ce surplus de production qui vient d'ailleurs que sur le réseau, bah, le Linky est quelque part aveuglé. Donc voilà un petit peu pour l'explication. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas clair. J'espère que je ne suis pas passée à côté de la question. N'hésitez pas. Alors, je me permets d'enchaîner vu qu'il y a une autre question. Est-ce que les séparateurs entre les sources photovoltaïques sont prévus pour les échauffements? Absolument. Bah, c'est exactement ça. En fait, on a fait moult tests en laboratoire où on a mis notre coffret voilà, à 100%, donc une maison qui est à fond, une pompe à chaleur qui est à fond, un véhicule électrique qui est à fond, un photovoltaïque, un réseau qui donne aussi à fond, donc à 9 kW crête et 12 kW crête côté réseau. Et on a fait fonctionner ça pendant un mois quasiment. Donc voilà, c'est un petit peu nos tests, nos côtés Schneider, pour être sûr que sur la longueur, nos produits vont tenir. Et effectivement, on a vu que sur nos coffrets, bah, en termes d'échauffement, on était un petit peu limite, ou en tout cas pas au niveau de la qualité attendue par Schneider. Et c'est pour ça qu'on a mis ces espèces de séparateurs au milieu pour faire respirer le coffret. Donc voilà, je crois qu'il reste plus beaucoup de minutes. Donc vraiment par rapport à l'explication, notamment juste avant par rapport au Linky, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me relancer, hein. Il y a des choses qui ne sont pas simples. Donc voilà. Alors j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut le rendre étanche? Donc effectivement, quand on a vu un petit peu le marché, aujourd'hui les coffrets AC sont majoritairement composés de coffrets étanches, donc IP65. Et quand on a été un peu posé la question du pourquoi, et surtout aujourd'hui où est-ce qu'on installe les coffrets, donc en réalité ces coffrets ils sont installés mais à 99%, soit au niveau du garage, soit pas très loin du coffret de la maison. Et donc, il n'y avait pas de raison de le rendre étanche et d'avoir une référence étanche. Maintenant, vous connaissez peut-être les offres Schneider. Évidemment, on a un coffret étanche également IP65. Aujourd'hui, comme la plupart des installations sont dans des zones où il n'y a pas besoin d'étanchéité, on n'a pas de référence avec ces produits-là. Donc, si vous en avez besoin vraiment pour un cas bien précis, il va malheureusement falloir acheter d'un côté un coffret étanche et d'un autre côté le Resin Energy Center et faire un petit montage pour intégrer cette partie-là à l'intérieur. Maintenant, sinon, dans le futur, de la même façon, on regardera, on verra en fonction des retours s'il y a vraiment des besoins d'avoir un produit étanche. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, des indications qu'on a, dans la plupart, dans la très large majorité des cas, il n'y a pas besoin d'avoir un coffret étanche. On a reposé cette question et à des installateurs photovoltaïques et à des électriciens et au Consuel lui-même qui nous ont tous confirmé cet état de fait. Donc je vois... Non, je n'arrive pas à la voir. Oui, la dernière question, c'est possible de le passer en GTL de 13 si on respecte les espaces d'échauffement. Alors, vous voudriez en fait récupérer un produit Resin Energy Center en 18 modules et le mettre dans un coffret en 13 modules, si j'ai bien compris? J'arrive pas à voir la question en fait. Billet récent. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Un souci de chargement.
J'essaie de voir s'il n'y a pas un commentaire qui est rajouté pour repréciser davantage la question. Mais Ouais, bah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le voir. je trouve la publication. Ah oui, ok, c'est ça. Oui. Donc il m'a dit, enfin il ou elle, pardon, m'a confirmé que oui. Alors là, c'est un petit peu une colle parce que nous, on fait des tests avec nos configurations, entre guillemets. On peut vous assurer que vous êtes en sécurité avec les configurations telles qu'on les propose dans nos références. Maintenant, si vous vous sentez parce que vous pensez que ça respire suffisamment de faire votre propre configuration en le mettant dans un coffret à 13 modules, je veux dire, à un moment, on vend des disjoncteurs et puis vous les utilisez bien. Vous avez aussi l'expertise pour l'utiliser d'une certaine manière, etc. Je je sais pas comment vous répondre, pour être honnête. Je pense que ça va dépendre des situations. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est sûr, c'est bien de laisser de l'espace pour faire respirer les produits, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'offre en 13 modules. Donc, j'ai pas vraiment de recommandations à faire tant qu'on n'aura pas fait toute la batterie de tests nécessaires, etc. Je pourrais pas proposer. Enfin, voilà, moi, pour l'instant, j'ai une casquette R&D, donc on est très suivi côté qualité. Je ne peux pas, là, proposer une configuration en 13 modules tant qu'on ne l'a pas validé et survalidé de notre côté. On a dépassé un petit peu de quelques minutes, mais si vous avez des dernières questions, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui, voilà, bon, c'est un sujet très intéressant, donc n'hésitez pas si vous avez quelques dernières petites questions avant qu'on puisse clôturer. Alors, je crois qu'on a une dernière question. Est-ce qu'il y a une porte? Alors, nous, on le vend sans porte pour voilà, les références qui vont être mises sur le marché. Maintenant, vous connaissez peut-être ou pas les coffrets Resi 9. Il est effectivement possible d'y ajouter une porte. Il a été testé avec la porte du Resi 9 et il tient tout à fait les recommandations. Donc, oui, il est possible de rajouter une porte si, d'un point de vue esthétique ou autre, vous préférez avoir une porte. Donc, c'est la porte habituelle du coffret Resi 9. Il y a une porte blanche et une porte transparente, si je me rappelle bien. Et je vous propose qu'on arrête du coup cette session de questions-réponses. Je tenais à remercier Yasmina pour ton intervention et pour avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants, Jean-Pierre, Rémi, Andy. Et donc voilà, on vous retrouve bientôt pour un prochain Learn and Lunch. Donc voilà, donc finissez bien votre déjeuner et à très bientôt. Ah, quoique, on a une dernière petite question. Prix tarif, s'il vous plaît. Ce sera la dernière question. Alors, prix tarif, bon, comme j'ai dit, moi, je suis un petit peu la question R&D. Donc, je ne sais pas répondre à cette question, si ce n'est que, alors, d'habitude, c'est plutôt au distributeur qu'il faut poser la question. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment en mesure de vous proposer des prix tarifs, si je ne dis pas de bêtises, que quelqu'un m'interrompe sur le champ.
Oui, absolument. C'est effectivement à voir avec vos distributeurs. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les faire remonter à votre référent commercial qui pourra potentiellement contacter ou Yasmina ou Jean-Pierre pour en savoir plus. Voilà. Je me permets du coup de clôturer. Merci à tous et bon après-midi. Merci beaucoup, merci à tous pour toutes ces questions. C'était très intéressant. J'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.